Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo en balade avec Tiger pour parler du coup. La grande question c'est faut-il parler de la relation de flamme jumelle ou du lien de flamme jumelle aux jumeaux. Donc aujourd'hui je vous montre un petit peu Tiger qui est donc c'est le matin. Le jour s'est levé il n'y a pas très longtemps. Et Mister Tigre est un peu pressé de sa balade. Voilà. Donc allons-y, essayons de répondre du coup à cette question, à savoir est-ce qu'il faut parler du jumeau, est-ce qu'il faut parler du lien aux jumeaux. Je ne suis pas réveillée, c'est le matin. Alors, grande question que beaucoup de flammes jumelles du coup se posent, et moi aussi, bien évidemment, c'est une question que je me suis posée pendant pas mal de temps au tout début de mon parcours. Alors, la réponse que je pourrais vous faire par rapport à cette question, c'est est-ce qu'il faut? Non, il ne faut pas. Ce n'est pas un devoir de révéler le lien en fait aux jumeaux pour la jumelle. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'état d'éveil en fait de votre jumeau au moment où vous-même vous comprenez et reconnectez du coup le lien. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Il y a différents cas de figure. Votre jumeau est suffisamment éveillé, suffisamment conscient, suffisamment ouvert à la spiritualité, à la religion, au lien d'âme. C'est quelque chose qui ne le perturbe pas. Bien évidemment, vous allez lui parler du lien. Il va à peu près l'accueillir. Il va se demander un petit peu ce que c'est. Il va le prendre un peu avec beaucoup de recul en fait. Il va peut-être aller se renseigner. Il va voir tout de suite, comme beaucoup de jumelles d'ailleurs, il va voir tout de suite que voilà, c'est un lien qui a l'air vachement compliqué. On est à la limite de la relation toxique. C'est pas cool. Bon, ça c'est un des cas de figure, bien évidemment. Dans le cas où votre jumeau est un petit peu quand même éveillé, un petit peu ouvert aux différents liens d'âme qui puissent exister. Deuxième cas de figure, votre jumeau est quand même éveillé. Alors il peut être même très éveillé en fait, parce qu'il arrive dans certains couples en fait que le jumeau soit déjà bien éveillé, installé dans une mission de vie en lien avec la spiritualité. Il peut être thérapeute aussi, il peut être médium, il peut être énergéticien, magnétiseur. Alors ça c'est des choses qui arrivent, j'en ai quelques-uns Oups là, il me fait danser mon chien. J'en ai quelques-uns en consultation. Mais que se passe-t-il? C'est pas parce que votre jumeau est médium, énergéticien, connecté, qu'il dialogue avec ses guides, qu'il va forcément être ouvert au lien de flamme jumelle. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va appeler du coup l'ego spirituel en fait. C'est que parfois, comme on dit, le cordonnier est le plus mal chaussé. Et là, c'est un petit peu le cas aussi pour vos jumeaux s'ils sont déjà éveillés. Ils peuvent ne pas reconnaître en fait le lien, ne pas le ressentir ou ne pas le voir comme vous le verrez, c'est-à-dire comme le lien de flamme jumelle. Ils peuvent le voir comme une relation karmique. Et c'est souvent le cas d'ailleurs pour des jumeaux qui sont déjà éveillés, qui sont déjà dans le domaine de la spiritualité plutôt. Souvent ils le voient comme une connexion karmique. Alors ils reconnaissent qu'il y a un lien d'âme en effet. Ils ne reconnaissent pas forcément le lien de flamme jumelle et ils ne vont pas forcément reconnaître le but de la mission. Ils vont reconnaître en effet le nettoyage karmique qui est nécessaire. Mais du coup, sans reconnaissance du lien. Voilà. Après, on a bien évidemment le cas de figure du jumeau qui n'est pas du tout éveillé, qui est très cartésien, qui ne croit pas du tout en tout ça, qui a peut-être même pas du tout d'attrait pour la religion, qui n'en a peut-être jamais eu, et qui là va vous regarder avec un air un petit peu surpris, elle est particulière cette demoiselle éventuellement, à s'interroger. Alors il va peut-être vous écouter, oui, il va peut-être prendre en compte quand même ce que vous lui dites, mais sans forcément y croire. Alors certains iront faire des recherches et d'autres pas du tout, parce que c'est pas leur kiff, c'est pas leur c'est pas leur délire, donc du coup ils vont pas du tout s'y ouvrir. On a encore un autre cas de figure, c'est le jumeau toujours cartésien, mais par contre qui est dans une peur très très grande de la spiritualité, qui est dans une peur très grande de l'ésotérisme, qui va avoir peur de tout le côté sombre justement de l'ésotérisme, donc magie noire, sorcellerie, envoûtement et autres, et qui du coup va au contraire prendre la fuite et dire ça y est, elle m'a ensorcelée. Donc c'est négatif pour moi, donc c'est toxique, donc je m'en vais. Donc voilà les différents cas de figure en tout cas que moi j'ai rencontrés du coup au travers de mes consultations, des différentes consultations que j'ai pu faire sur les couples de flammes jumelles. Alors ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est votre karma. Parce que bien évidemment dans cette vie actuelle, vous allez rejouer les karmas de vos vies antérieures. Donc ce qui veut dire que vous reprenez là où vous en étiez, bien évidemment. Et du coup, dans les différentes vies antérieures, ou en tout cas dans la dernière vie antérieure,
vous avez pu être très éveillés tous les deux, ce qui veut dire que votre jumeau va être souvent dans un parcours déjà d'éveil avant votre rencontre, donc peut-être éventuellement dans le domaine de la spiritualité. Vous avez pu être pas du tout éveillés ni l'un ni l'autre, et là ça va être compliqué pour vous deux, dans l'incarnation actuelle, d'aller vers votre éveil, de croire au lien de flamme jumelle et de vous ouvrir à tout ça. Et vous avez pu être un seul des deux, du coup, éveillé. Donc ça va faciliter l'éveil d'un côté. Et par contre, si votre jumeau dans la vie antérieure a été dans un rejet complet ou qu'il y a eu présence justement de magie noire entre vous deux, ce qui sont des choses qui arrivent, votre jumeau il va être dans le dernier cas de figure, c'est-à-dire qu'il va, il va prendre peur, il va avoir vraiment très peur en fait de ce qui peut, de tout ce qui a trait à la spiritualité. Donc ça c'est les aspects karmiques, et après il faut prendre en compte bien évidemment les aspects transgénérationnels de votre jumeau, c'est-à-dire ce qu'il a vécu aussi au niveau de sa lignée, ce que sa lignée a vécu, pour voir aussi si votre jumeau va être ouvert ou pas ouvert. Alors moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est non pas forcément de parler du lien d'âme directement, c'est-à-dire du lien de flamme jumelle, mais peut-être quand vous sentez que votre jumeau est ouvert, peut-être de parler de temps en temps du lien qui vous relie, de ce que vous ressentez. Ça c'est des choses que vous pouvez faire qui vont rentrer dans un cadre un petit peu plus classique, un peu plus compréhensible en fait pour tout un chacun, on va dire. Alors c'est des choses que vous pouvez dire pas forcément tout le temps, c'est-à-dire que il faut vraiment ressentir si votre jumeau y est ouvert. Si vous êtes en pleine fuite de la part de votre jumeau, en plein silence, en pleine séparation, votre jumeau, clairement, il n'est pas ouvert à ça. Il va avoir beaucoup de difficultés à comprendre en fait ce que vous allez lui dire, et ça peut du coup entraîner plus de mécanismes de fuite encore. Alors il arrive que dans certaines relations, du coup, ce soit nécessaire en effet d'en parler du lien, de l'exprimer, de l'assumer. Souvent, c'est pas forcément au début de la relation, c'est plutôt sur la fin de parcours que ce travail va se faire du côté de la jumelle, parce que le jumeau va être aussi un peu plus ouvert. Alors comme je vous dis, ça n'empêche pas d'en parler par petites touches de temps en temps tout au long de la relation et du parcours que vous allez faire. Souvent au début du parcours, le lien est clairement ressenti des deux côtés, donc ce qui peut aider justement à mettre des mots. Le principal problème qu'il va y avoir souvent, c'est que si vous êtes en début de parcours, il n'y a pas forcément le terme flamme jumelle qui va venir, donc vous allez parler d'âme sœur, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun en fait dans notre incarnation, que tout le monde en parle des âmes sœurs. Vous allez parler de ressenti, vous allez parler de puissance, vous allez parler, si vous avez de la sexualité entre vous, vous allez parler de cette puissance énergétique qui circule, de l'intensité. Donc ça fait attrait au lien, mais vous ne mettrez pas forcément le lien de flamme jumelle, le terme du lien de flamme jumelle dessus. Donc, pour faire un petit résumé de tout ça, faut-il révéler le lien de flamme jumelle aux jumeaux ? Pas forcément. Est-ce que ça peut être nécessaire à un moment donné dans votre parcours ? Oui, de mettre le terme de flamme jumelle éventuellement, de parler du lien parce que vous allez l'assumer et ça va venir, comme dans tout ce que vous allez dire à votre jumeau, ça va venir semer des graines en fait dans l'esprit de votre jumeau qui l'amènera à un moment donné à aller faire des recherches et peut-être comprendre et assumer lui aussi ce lien. Donc ça peut être nécessaire d'en parler de temps en temps, oui. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément l'exprimer de manière claire, limpide, explicite et tout faire pour que votre jumeau comprenne le lien? Non, c'est pas nécessaire, tout simplement parce qu'il y a une part quand même aussi d'éveil qui a trait à l'ouverture d'esprit de votre jumeau, à la compréhension de l'amour, au ressenti que votre jumeau peut avoir pour vous. Et ça, c'est tout un bloc en fait que le jumeau doit réaliser seul. Donc vous allez, comme pour tout le reste en fait, semer des graines petit à petit qui l'éveilleront, qui permettront de lui faire comprendre, et c'est souvent non pas par la séparation, mais plutôt par l'amour inconditionnel que vous allez lui transmettre, par vos mots doux, par votre acceptation de ce qu'il est dans toutes ses parts d'ombre, comme de lumière bien évidemment. C'est par cet amour inconditionnel en fait que vous allez réparer et éveiller surtout votre jumeau. Donc c'est ça qui va l'amener à comprendre le lien, à l'assumer, à l'accepter pleinement, à le reconnaître surtout dans toutes ses cellules. Voilà, c'est surtout ça qui lui permettra de le comprendre. Mais après, est-ce qu'il faut ? Je dirais que non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez en parler de temps en temps. Dans certains couples, ça sera une nécessité, oui, mais il faut vraiment le ressentir. Pour répondre à la question, alors je ne sais plus le nom de la personne qui avait posé cette question, à savoir qu'elle se sentait poussée à en parler. Il faut regarder ce qui te pousse exactement, ou ce qui vous pousse exactement à vouloir en parler justement. Est-ce que c'est votre mental, votre ego qui veut absolument que votre jumeau s'éveille, comprenne, revienne, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a de l'impatience, parce qu'il y a plein de choses qui vous poussent du coup à éventuellement à parler en tout cas du lien de flamme jumelle? Ou est-ce que c'est véritablement votre cœur, votre âme qui vous pousse
à semer des graines, à en parler. Voilà, c'est vraiment, et là c'est vraiment individuel en fait, hein, chaque couple est différent. Donc c'est à vous de ressentir ce qui est le plus juste et si c'est aligné ou pas. Et après, il ne faut pas forcément s'attendre au moment où vous allez révéler le lien ou en parler, que ce soit des petites graines ou que ce soit très clair, hein, en parlant du lien de flamme jumelle et en expliquant ce qu'il est. Il ne faut pas forcément s'attendre à une acceptation complète sur l'instant, sur le moment. Il peut y avoir un mécanisme de fuite, entre guillemets, qui n'est pas vraiment de la fuite, mais plutôt un temps d'intégration, de reconnexion justement à lui-même pour comprendre, pour ressentir le lien, pour essayer de trouver des réponses à l'intérieur de lui. Donc ça peut amener un silence bien évidemment parce que c'est un temps d'intégration nécessaire. Donc voilà mes belles âmes, bon, je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais bon, on n'est pas fermé, moi et Tiger, pour refaire des vidéos sur le sujet ou sur d'autres sujets bien évidemment. Donc je vous invite à laisser des commentaires bien évidemment sous la vidéo, à poser vos questions, même à témoigner par rapport à vos relations aussi, parce que c'est intéressant pour tout le monde, autant pour moi, parce que bon, j'accompagne beaucoup de relations de flammes jumelles. Je ne saurais pas vous dire combien j'en ai accompagné, mais bien entre 400 et 500 depuis que j'ai commencé. Alors de manière sporadique, c'est-à-dire par instant, ou de manière plus globale, plus complète. Parcours flammes jumelles ou parcours d'éveil aussi, parce que je fais les deux, hein, donc c'est pas 500 flammes jumelles. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant d'avoir les ressentis, parce que chaque couple est différent, et puis ça amène aussi des réponses à d'autres personnes des fois qui sont en recherche de réponses, qui font pas forcément de consultation, et donc voilà, c'est intéressant pour tout le monde, voilà, que vous laissiez vos petits commentaires. Et puis ça vous fait travailler aussi le fait d'assumer bien évidemment votre relation. Ça peut vous faire travailler aussi sur le plan émotionnel que d'en parler, que de l'exprimer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire bien évidemment. Bien, Tiger est pressé de rentrer, donc nous allons rentrer. Et puis je vais vous publier cette vidéo, bien évidemment. Et dans tous les cas, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très 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 belle journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.